Autre titre de cette édition, la jeunesse malienne s'approprie les symboles de l'État. Une journée d'appropriation a été organisée cet après-midi au Centre international de conférence de Bamako, une initiative qui vise à inculquer à la jeunesse la culture du civisme, du patriotisme et le sens du respect des symboles de l'État. La cérémonie était présidée par le ministre Abdul Kassim Ibrahim Fomba. Le reportage de Mamadou Fani. Les symboles de l'État sont peu connus et parfois mal utilisés par les citoyens. Il s'agit des armoiries, de l'hymne national, du sceau de l'État, de la devise nationale et du drapeau national. La jeunesse étant l'avenir de la nation doit s'approprier ces symboles pour mieux bâtir cette nation. Les symboles de l'État sont des signes officiels qui représentent un pays, son identité et ses valeurs. Il constitue l'expression la plus éclatante de l'unité d'un peuple et son attachement à la terre de ses ancêtres. Il représente un élément fondamental qui aide à rassembler la population autour d'une histoire commune. Cette journée doit donc prouver l'engagement de la jeunesse à assumer son devoir patriotique. Cette journée vise à renforcer chez les jeunes l'appropriation de ces symboles à travers des panels pédagogiques et des échanges constructifs. Elle s'inscrit également dans une dynamique de promotion de l'intégrité et de la lutte contre la corruption, car une jeunesse consciente de ses valeurs est une jeunesse responsable et engagée. Cette journée d'appropriation a été marquée par des panels tels que la signification et l'utilisation des symboles, le rôle des jeunes dans la lutte contre la corruption, entre autres. Un moment d'échange qui a été très utile pour les jeunes qui entendent relever les défis. Nous restons avec la jeunesse active. C'est parti depuis hier pour l'opération Mon service public, mon engagement citoyen. Cette initiative vise à réhabiliter et à peindre des infrastructures des services publics par les jeunes. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de la mairie de la commune 4. L'opération sera étendue à l'ensemble des communes du district de Bamako et de Kati. Le reportage de Ibrahim Koukonate. Donner un nouveau visage aux services et sites publics à travers une mobilisation citoyenne de peinture et d'embellissement réalisée par les jeunes à Bamako et Kati. Voilà l'objectif de cette initiative lancée par Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. L'État est en train de faire avec les collectivités d'énormes efforts pour rendre le service proche et agréable pour tous les concitoyens. Et dans ce cadre-là, la jeunesse doit s'exprimer sur les questions de citoyenneté pour rendre ces endroits aussi agréables. Comme ça, lorsque les concitoyens viennent pour avoir accès à des services, ils se trouvent dans un environnement qui est agréable. Donc ce projet a été lancé pour permettre à tous les jeunes de pouvoir se rendre dans des lieux publics et essayer de voir comment repeindre ces lieux publics, leur donner une nouvelle vie, un nouveau visage. L'initiative Mon service, mon engagement permet d'inciter les citoyens à respecter et à valoriser les biens publics. Après la mairie, il y a au moins 5 autres services publics que nous allons choisir ici, ciblés ici en commune 4, et tous les domaines, le secteur de la santé, même les polices, l'éducation. Nous allons cibler des bâtiments en état de dégradation pour permettre aux jeunes encore de s'investir. La finalité recherchée par cette activité est de rendre les services publics, les sites et les murs des bâtiments administratifs propres. Toutes choses qui permettent aux jeunes de prendre conscience de la nécessité d'entretenir leur environnement. Fin de la première réunion du cadre de concertation avec les Maliens établis à l'extérieur. Pendant 2 jours, nos compatriotes ont échangé sans filtre avec le gouvernement sur leurs préoccupations dans le cadre de la refondation du Mali. L'apport de la diaspora dans l'économie nationale a été salué. Nos compatriotes ont recommandé l'amélioration des conditions d'attribution des logements sociaux. Les conclusions et autres recommandations issues de ces assises, c'est dans ce reportage signé Karija Toukoni. Cette rencontre a réuni les représentants de la diaspora malienne venus de plusieurs pays et les autorités nationales autour des questions liées à la protection des Maliens de l'extérieur et à leur participation au développement du Mali. Les échanges ont mis en évidence
la nécessité de garantir une participation représentative, transparente et équitable, fondée sur des critères objectifs et partagés, afin de renforcer la crédibilité et la légitimité du dispositif. Au cours des travaux, plusieurs thématiques ont été abordées, notamment l'amélioration de l'accompagnement des Maliens de l'extérieur, la sécurisation de leur investissement, entre autres. Les questions relatives à la protection consulaire, à l'insertion socio-économique, à la mobilité, à l'investissement productif, à la valorisation des compétences et à la préservation de l'identité culturelle ont été abordées avec un sens élevé des responsabilités. Au terme des travaux, une dizaine de recommandations ont été formulées. Elles portent notamment sur l'accès des Maliens de l'extérieur aux documents administratifs et au logement, ainsi que sur leur participation aux prises de décision nationales. D'initier des missions régulières d'information et de sensibilisation auprès des communautés maliennes à l'étranger. De réaliser une cartographie nationale et internationale des compétences de la diaspora. De travailler à la mise en place d'une politique de logements sociaux pour la diaspora. De renforcer les mécanismes de gestion des pensions de retraite. Le ministre en charge des Maliens établis à l'extérieur a salué la qualité des échanges et la pertinence des recommandations formulées. Je tiens à vous rassurer que le gouvernement accordera une attention particulière à l'ensemble des propositions issues de vos travaux. Le gouvernement réaffirme sa ferme volonté de faire des Maliens établis à l'extérieur des acteurs à part entière du développement national, dans un esprit d'unité, de solidarité et de responsabilité partagée. Les participants ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité du dialogue et à l'écoute accordée à leurs préoccupations, estimant que ce cadre de concertation constitue une avancée importante dans la prise en compte des attentes de la diaspora. Tout le monde a intervenu, chacun par rapport à ses soucis. Et je crois que les recommandations sorties de ce qui a été dit, puisque tout le monde se reconnaît là-dedans, donc ça veut dire que le CCMEX est dans une très bonne voie. On doit faire un effort de faire en sorte qu'une seule organisation qui déjà depuis 1991 a existé et qui est reconnue d'utilité publique, l'État a fait ce qu'il devait faire, mais c'est à nous maintenant de comprendre et que tout le monde rentre dans le rang. Ce n'est la propriété de personne. Le cadre donc est venu pour essayer de régler tout ça. Nous les Maliens, on soutient le ministre. Vraiment, ça va changer, Inch'Allah. La jeunesse fortement représentée à ce grand rendez-vous donne espoir aux autorités de la transition quant à son engagement pour un Mali debout. Et je suis pleinement satisfaite parce qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est de créer des ponts entre sa diaspora et le monde entier et le Mali. Et qu'on puisse se réunir et travailler et qu'on puisse être entendu et travailler pour travailler sur un avenir solide pour le Mali. À travers ce cadre de concertation, les autorités entendent renforcer le dialogue avec les Maliens établis à l'extérieur et consolider leur contribution au développement national. Après la réunion du cadre de concertation avec les Maliens établis à l'extérieur, place à la Journée internationale des migrants célébrée ce 18 décembre. À cette occasion, le ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine salue le courage et l'engagement des migrants dans le développement de leur pays dans un contexte parfois difficile. Je vous invite à suivre un extrait du message du ministre Moussa Agatayer, des propos recueillis par Boukari Koulibaly. À l'instar de la communauté internationale, le Mali célébrera demain 18 décembre la Journée internationale des migrants. La célébration de cette année, aux côtés de toutes les nations ayant ratifié la Convention, concrétise une fois encore l'engagement de notre pays aux idéaux de la Convention et exprime sa pleine adhésion aux grands instruments internationaux, notamment le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, l'agenda 2063 de l'Union africaine, ainsi que les différents processus de dialogue euro-africain. Notre pays plaide pour une migration régulière, digne et humaine, conciliant les aspirations des migrants, les besoins des pays d'accueil et les priorités de notre développement national. L'année 2025 a été particulièrement éprouvante. Entre janvier et septembre,
Plus de 20 000 Maliens ont été rapatriés ou expulsés de divers pays, notamment en Mauritanie, en Algérie, en Libye, en Arabie Saoudite et dans plusieurs États européens. Sous la haute impulsion de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, le gouvernement du Mali reste mobilisé pour faire de la migration et de l'espace migratoire un havre à visage humain et facteur de développement durable. C'est dans cet esprit que le processus de relecture de la politique nationale de la migration a été engagé aux fins d'actualisation et de prise en compte d'enjeux et de dimensions liées au genre et aux droits de l'homme, de renforcement de l'assistance consulaire et de la promotion d'une diplomatie migratoire proactive. Cette année, la communauté internationale a placé la Journée internationale des migrants sous le thème, je cite, « Ma grande histoire, culture et développement ». Ce thème met en exergue la contribution décisive des migrants à l'enrichissement de l'idéal culturel et au progrès des sociétés. Et pour la réussite de l'événement, les Maliens établis en Guinée équatoriale ont apporté leur soutien à l'ambassadeur du Mali dans ce pays. Nos compatriotes ont remis des fonds collectés aux diplomates maliens en guise de contribution à la refondation du pays. Le commentaire de Kassim Diallo. À moins d'une semaine de la grande mobilisation de la diaspora de l'AES pour soutenir les autorités de la Confédération des États du Sahel, la communauté malienne et résidant en Guinée équatoriale vient de remettre les fonds collectés à l'ambassadeur du Mali. Une manière de contribuer à l'effort de guerre. On sollicite le ministre malien de l'extérieur quand même de venir spécial pour rendre la communauté malienne en Guinée équatoriale visite et il est beaucoup sollicité partout. Ce geste patriotique est salué par l'ambassadeur du Mali en Guinée équatoriale. Le montant est certes symbolique, et cela en raison, je le sais, je vis parmi vous, je sais que la situation est assez difficile pour les Maliens en Guinée équatoriale. Mais je retiens que vous avez fait un effort énorme, parce qu'aucun Malien dans les différentes provinces, régions et localités de Guinée équatoriale n'a été en reste. Tout le monde a contribué selon en tout cas leurs possibilités et cela dénote de votre engagement, de l'engagement de tous les Maliens établis en Guinée équatoriale de répondre toujours à l'appel de la patrie. Cette mobilisation des fonds est une réponse à l'appel patriotique lancé par le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, Habib Silla. Aussi, la diaspora malienne en Guinée équatoriale, estimée à 15 millions de personnes, souhaite le renforcement de la diplomatie entre les deux pays. Le gouvernement est déterminé à assurer correctement la fourniture du pays en carburant. Plusieurs camions-citernes ont été réceptionnés par les services douaniers. Ces derniers s'engagent à respecter le délai de dévouement qui est de 24 heures, des dispositions qui visent à trouver des solutions rapides aux difficultés de la population. Le reportage de Aridou Matina avec la voix de Mohamed Naman Keïta. Mardi 16 décembre, un important convoi de camions-citernes est réceptionné au parc du bureau des produits pétroliers de la douane. Environ 345 citernes, tous produits confondus, du gasoil, de l'essence, du jet A1 pour les aéronefs, du fioul pour l'EDM, traités avec la plus grande diligence selon les instructions du directeur général des douanes, dans le cadre du respect du protocole d'accord signé entre les opérateurs pétroliers et le gouvernement. Le bureau des produits pétroliers s'active pour un ravitaillement rapide des stations-service. Dans cette dynamique des réceptions donc, de ce convoi important, nous nous sommes mis à la tâche. Donc les premières citernes sont déjà traitées et déjà sorties. Et en collaboration avec les autres services, à savoir donc, le comité de gestion de la crise et des catastrophes, la direction de la police, la DGCC, et toutes les dispositions sont prises pour un dépotage dans les stations-service. La douane rassure que toutes les dispositions sont prises
à son niveau pour faciliter la fluidité des opérations.